Dans toutes les sagas, certains méchants font l'unanimité dès leur première apparition. Il y a énormément d'exemples à citer, mais dans le cas des films Transformers sur grand écran, aucun antagoniste n'avait réellement été dans ce cas dans la première trilogie. Dans le premier opus, beaucoup s'étaient plaints de la caractérisation de Megatron, pas assez fidèle à la G1 pour certains, trop caricatural et pas assez présent pour d'autres. The Fallen était un peu dans le même cas, étant trop peu présent pour avoir été apprécié du plus grand nombre, et dans Dark of the Moon, si Sentinel est à mon sens un antagoniste compétent et plutôt réussi, une partie des fans n'ont pas apprécié le fait qu'il soit le méchant du film, notamment à cause de son côté entre guillemets Robo Spock, dénoncé par certains. En revanche, dans Transformers Age of Extinction en 2014, Lockdown, qui a depuis le début fait partie de la promo du film, s'est révélé étonnamment comme un vilain extrêmement apprécié, principalement parce qu'il constitue en apparence un renouveau pour la franchise. On va se pencher aujourd'hui sur le cas de ce personnage afin de comprendre pourquoi il a fonctionné, mais aussi pourquoi les gens l'apprécient tant. Reprenons le contexte de la sortie du film. À l'été 2013, Michael Bay partage des images des différents personnages du prochain film en mode véhicule, avec notamment les 5 Autobots, mais aussi une mystérieuse Lamborghini Aventador noire qui attire aussitôt l'attention des fans. Beaucoup spéculent déjà sur l'identité du perso présenté ici. La bonne réponse fut cependant rapidement trouvée, il s'agit de Lockdown, personnage à l'époque extrêmement récent au sein de la franchise et qui pourtant était déjà souhaité par beaucoup. En effet, Lockdown, introduit en 2008 dans Transformers Animated, est un chasseur de primes restant à l'écart du conflit cybertronien tout en acceptant les contrats des plus offrants, ce qui l'amène à souvent travailler pour Megatron, même si on a déjà vu des Autobots comme Sentinel Prime faire appel à ses services. Étant un archétype de personnage très peu présent dans la licence avant lui, il devient aussitôt très populaire, ce qui le conduit à apparaître dans nombre d'histoires et de produits dérivés, et ce dès la fin d'Animated en 2009. Dans un premier temps, il sera introduit en 2010 dans les comics IDW, avec un design inspiré de l'original. Ce même design sera commercialisé en jouet dans la gamme des films, et cela le conduit à apparaître aussi bien dans la désastreuse web-série Transformers Cyber Mission que dans les jeux vidéo dérivés du troisième film, en l'occurrence les versions DS et la version 3DS et Wii, dans lesquelles il est jouable, là encore avec ce design inspiré d'Animated. En étant le méchant principal d'Age of Extinction, le personnage sera donc passé en 6 ans de nouvel antagoniste jamais vu auparavant à vilain principal du plus gros blockbuster de l'année 2014. Et là où beaucoup d'adaptations ont été ratées sur grand écran, Lockdown est étonnamment fidèle à ce qu'il est censé être, et mieux, devient par la même occasion l'un des personnages favoris des fans, éclipsant l'autre antagoniste, Galvatron, qui fait bien pâle figure à côté de lui. Une des premières réussites du personnage est qu'il réussit à remplir l'une des promesses d'Age of Extinction, faire réaliser aux spectateurs que l'univers Transformer ne se limite pas au conflit entre Autobots et Decepticons. L'une de ses premières répliques est de dire à Ratchet à quel point leur guerre est futile, comparant les deux camps à des enfants après qui il doit nettoyer, comme si lui était conscient d'enjeux plus importants au sein de l'univers, rappelé par une autre réplique quelques dizaines de minutes plus tard. You all think you're the center of the universe. You have no idea. Travaillant au service des mystérieux créateurs des Transformers, il est donc chargé de retrouver Optimus Prime et s'associe pour cela à Cemetery Wind, vent de cimetière en français, l'unité de la CIA chargée de traquer les Transformers survivants après la bataille de Chicago. Lockdown, en plus d'être l'antagoniste du film, est donc le personnage qui contribue à étendre le lore autour de l'univers, faisant définitivement de Transformers sur grand écran une saga de science-fiction davantage que d'action. L'un des autres points qui a contribué à faire de Lockdown l'antagoniste favori de beaucoup de fans est évidemment le charisme qu'il dégage, l'aura qui l'entoure, cet aspect calme en quasiment toutes circonstances, de sa façon de parler à son vaisseau en passant par son mode alternatif, le tout soutenu par un thème musical extrêmement réussi. Ce thème, composé évidemment par Steve Jablonsky, est fait de telle sorte à ce qu'on ressente une montée progressive en pression, avec dans un premier temps un aspect mystérieux et calme, avec une montée en tension qui transforme cela en thème plus angoissant, à l'image d'un prédateur qui traquerait une proie après l'avoir observée. L'imagerie du chasseur, ou du prédateur, comme on veut, est utilisée à plusieurs reprises dans le film, que ce soit dans la toute première scène où on voit Lockdown, alors qu'il observe calmement Ratchet, au moment où il prend son Spark en guise de trophée, ou encore le tir qu'il assène à Optimus un peu plus tard, un seul tir précis, à l'image d'un chasseur qui aurait attendu le moment parfait pour cueillir sa proie. En revanche, Lockdown est bel et bien un chasseur de primes et non juste un prédateur. Il travaille pour quelqu'un et son vaisseau rempli de trophées en tout genre est l'illustration du genre de personnage qu'il est.
L'archétype du pur chasseur ou du pur prédateur sera a priori davantage exploité dans Transformers Rise of the Beast avec Scourge, qui a été décrit par Steven Caple comme un personnage à qui il souhaite donner par moments un aspect horrifique, servant a priori Unicron. Si dans la première partie du film, on a davantage l'occasion de voir Lockdown pour son aspect mystérieux et classieux, à partir du moment où il capture Optimus, on réalise à quel point il est puissant. C'est notamment également visible dans la bataille finale, où lors de son affrontement avec Prime, il a clairement le dessus sur lui avant que les humains et Bumblebee n'interviennent. Par ailleurs, c'est peut-être dans la dernière séquence du film que Lockdown est le moins intéressant, étant du coup davantage un simple bad guy dès le moment où il s'énerve après avoir perdu une partie de son vaisseau. C'est d'ailleurs assez dommage qu'il serve d'antagoniste final au lieu d'un antagoniste qu'on aurait pu revoir dans une suite, car du moment où il arrive à Hong Kong, on sait que c'est pour y mourir, et le fait qu'il batte temporairement Optimus ne change pas cette impression générale. Et c'est en cela qu'il subit ici le sort de tous les antagonistes des films Transformers, à savoir mourir à la fin, alors qu'il aurait été plus pertinent de déroger à cette règle ici. Mais malgré tout, il reste un méchant au-dessus de la moyenne des films, pas spécialement haute, j'en conviendrai. L'archétype que représente Lockdown aux yeux des fans peut être donc comparé à une sorte de Boba Fett pour Transformers, un chasseur de primes très classe visuellement et grâce à ses attributs, mais à la différence de Boba Fett, Lockdown est un vrai personnage et n'aura pas eu besoin d'un univers étendu pour exister en tant que perso. Cependant, malgré tout le bien que j'ai pu dire de Lockdown jusqu'à présent, la comparaison avec Boba Fett n'est pas entièrement volée, dans le sens où il est, selon moi, assez surcoté par certains, alors que par bien des aspects, il souffre des mêmes problèmes que d'autres méchants des films, et n'est pas aidé par le fait d'apparaître dans un long métrage qui partage les bonnes idées avec certaines des scènes les plus scandaleuses qu'il m'ait été donné de voir dans un blockbuster. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'il sauve le film d'être le pire de la saga, mais ça c'est à l'appréciation de chacun. Lockdown est donc, à juste titre malgré tout, un méchant extrêmement apprécié dans la saga Transformers. Il est l'une des vraies réussites d'Age of Extinction, et Paramount en a conscience, étant donné que le méchant du prochain film, Scourge, sera lui aussi un antagoniste qui est extérieur au conflit entre Autobots et Decepticons, puisqu'il sera un Terrorcon, une faction qui selon toute vraisemblance sera au service d'Unicron. Personnellement, j'ai toujours du mal à me décider entre Sentinel Prime ou Lockdown pour savoir qui est réellement le meilleur antagoniste des films. Personnellement, je dirais que de bout en bout, Sentinel est pour moi un méchant globalement plus réussi, puisqu'il reste plutôt cohérent de sa première à sa dernière scène, dans son évolution du moins. Lockdown, lui pour le coup, a clairement une caractérisation qui est coupée en deux. Dans un premier temps, il est menaçant, calme, badass, bref, tout ce qui se passe jusqu'au moment où il capture Optimus, et à partir du moment où il revient sur Terre, où il se rend compte du coup qu'il s'est fait voler la moitié de son vaisseau, là clairement il devient un simple bad guy, et c'est assez dommage de le voir agir uniquement comme un grand méchant, et perdant du coup tout son sang-froid, et ce qui avait fait de lui un si bon antagoniste dans la première moitié du film. Du coup, si je devais dresser une sorte de bilan final entre Sentinel et Lockdown à mes yeux, je dirais que Sentinel est meilleur sur l'entièreté du film, mais que Lockdown, si on prend uniquement la première moitié d'Age of Extinction, est pour le coup le meilleur méchant de la saga, et en disant ça, je pense qu'au moins je contente tout le monde. Du coup, il faudra voir maintenant si le prochain film de la saga, Rise of the Beast, saura produire un antagoniste aussi percutant, aussi mémorable avec Scourge. Moi je dis que c'est possible, mais il faudra attendre juin 2023 pour en avoir le cœur net. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est peu, mais ça aide beaucoup. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos, et si vous pouvez vous le permettre, passez faire un petit tour du côté de Tipeee, où vous pouvez du coup me laisser un don pour voir les prochains focus en avance, ou même demander le vôtre éventuellement. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite. Bye tout le monde.